Bienvenue à l'émission L'Art de réussir avec Patrick Ramirez. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur mon plateau de tournage mon premier professeur de karaté et un champion de boxe, Alain Bonamy. Comment ça va, Alain? Ça va bien, merci de l'invitation. Hey, tabarouette, c'est le fun de t'avoir, là. Légende. Moi, quand j'ai commencé à faire du karaté, là, t'étais tout partout dans le Journal de Montréal. Tabarouette. Explique-moi un peu ton parcours. Dans certains domaines, je suis bon, mais je pourrais faire mon rapport d'impôt tout seul. Donc, chacun ses forces. Mais ça fait longtemps que tu es dans les arts martiaux. Explique-moi comment tu as commencé, puis où est-ce que tu es rendu, parce que tu étais tout partout, là. J'ai commencé en 73. C'était des années 73, c'était la mode Bruce Lee. Bruce Lee était partout au cinéma. OK. Et ma mère avait des macramés, des plantes suspendues dans la maison. OK. C'est là que j'ai commencé mes premiers punchs, mes premiers coups de pied. En karaté, ça? Donc, sur les plantes à ma mère. OK. J'ai travaillé ma défensive à éviter ses claques. Parce qu'elle était fauchée après moi. OK. Ça, c'était à Saint-Michel, je pense, dans ce coin-là, hein? Oui, j'ai commencé à faire le karaté avec André Gilbert pour voir Saint-Michel en 1977 avec André Gilbert. OK. Puis tu avais un ami aussi, Rénal aussi. Rénal Lamarre. Rénal Lamarre aussi, qui a commencé avec toi aussi, ou qui en faisait beaucoup avec toi. Il faisait beaucoup avec moi. C'était une inspiration. Il était 2-3 ans plus vieux que moi. OK. Donc, il était... J'avais un bicycle, il avait une belle auto. OK, Il y c'est avait ça. des filles après lui. Moi, j'avais des boutons. Donc, c'était un exemple à suivre. Puis pour l'entraînement, il était... Ah, il était fort. On l'appelait à Cœur de Lion, là. Moi, je me rappelle, on mettait des gants ensemble. Tabarouette, j'avais hâte que ma journée finisse, là. C'est le meilleur. Ben oui. Puis tu as fait du karaté, puis après ça, tu as bifurqué dans le kickboxing. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai tellement aimé l'entraînement, OK. le karaté. Mais en karaté, je compétitionnais partout. Quand tu gagnais la première place, ça te coûtait... Premièrement, pour aller compétitionner, ça te coûtait te rendre à Ottawa, te rendre à New York. À New York, on s'est battu à New York, là. L'hôtel, ça avait des frais, tu gagnais des gros trophées. Ouais, c'est ça. J'aimais tellement ça que j'ai dit, je voudrais gagner ma vie avec ça, mais je peux pas payer mon loyer du avec karaté, des c'est trophées. difficile, c'est ça. J'ai passé au kickboxing, parce que là, au kickboxing, on avait des paiements. Mais on tu était étais payé. jeune à ce temps-là, kickboxing. Tu avais J'ai 16, signé 17 ans? J'ai négocié mon contrat de... J'avais 17 ans. J'ai eu 31 ans le 31 juillet. Le 17 août, c'était mon premier combat. On a négocié avant que je sois majeur. Majeur, OK. Fait que le 1er août, ils m'ont tout de suite appelé, ils m'ont dit « Viens signer le contrat. » là, c'est ça. Puis j'ai fait des kickboxing. Mais t'en as fait longtemps, t'as fait beaucoup de combats, là. Beaucoup de combats, j'étais jusqu'à 4e au monde. Wow. Par la PKA. PKA, c'est la Professional Karate Association. C'est ça. J'avais des lacunes techniques au niveau des mains. Mes coups de pied étaient bons. Je me suis pris un entraîneur de boxe. Puis le hasard a voulu que j'ai switché à la boxe après. C'était plus payant. En plus, ils t'ont appelé, parce que moi, je me rappelle, je m'entraînais avec toi, puis ils t'ont appelé, puis ils t'ont demandé de te battre avec ton premier combat. C'était avec qui? C'était un adversaire qui était supposé se battre avec Kidton, puis ils t'ont mis comme... Thor Rosario, il venait de faire un combat nul. Il était classé 8e au monde. Il venait de faire un combat nul à Atlantic City contre Davilton. OK. Puis il y avait un combat revanche. Le combat nul, leur combat nul était Atlantic City, et leur combat revanche était à Montréal. OK. Toutes les fonds de la soirée, c'était pour Rêve d'enfant. OK. Il avait vendu beaucoup des corporatifs à des compagnies pour... OK. C'était pour une bonne cause. Puis 8 jours avant le combat, Davilton, il s'est blessé à une épaule. Il ne pouvait pas canceller les shows, il ne voulait pas avoir... Puis c'est là qu'ils t'ont appelé? Ils m'ont appelé pour remplacer, pour avoir 2 Américains qui faisaient la finale, avoir OK. un Canadien avec un Américain. Puis le hasard a fait que je l'ai battu au 7e round. Ben oui, c'est ça. Moi, j'étais dans ton coin dans ce temps-là, puis je me suis dit, tabarouette, tu commences en boxe, puis tu as fait du kickboxing, puis là, tu te bats contre quasiment un champion du monde là, qui était fort, là. Il était classé mondialement, il était très fort. Puis après ça, tu t'es battu contre Dave 1 ou 2 fois, je pense. Je m'en rappelle. Dave 3 fois. 3 fois, tu sais. 3 fois. La première fois, je l'ai battu. OK. C'est une vedette, là. C'était le plus grand feeling que j'ai vécu, parce que le monde ne croyait pas à mes chances. Le monde ne gageait pas sur qui allait gagner, il gageait à quel round j'allais tomber. OK. Puis finalement, c'est moi qui l'ai envoyé au sol, puis c'est moi qui ai gagné. C'était la plus grande satisfaction de prouver aux gens que... Ben oui. Parce que le karaté, ça t'amène quand même une bonne discipline. Puis tu as fait du karaté, c'est le nom de ton professeur, je pense, c'est André Gilbert André aussi. Gilbert, Là. oui. C'est ça, c'était mon professeur aussi. Là. Fait que, écoutez, puis là,
tu as d'autres combats aussi. Là, là, tu travailles sur toi, tu as ton école aussi. Parle-moi un petit peu de ton école, tes autres batailles aussi. J'ai des centres de conditionnement physique, parce que je donne des cours de kickboxing, j'aide les gens à être en forme, des cours de karaté, OK. la confiance en soi. OK. J'avais Montréal, Sherbrooke, puis Magog. J'avais 3 centres, mais c'était trop. OK. J'ai développé le Parkinson. OK. Ça, c'est ta Donc, plus grande bataille en donc, ce moment. oui, c'est ma plus grande bataille. Je m'en faisais trop. OK. Puis la médecine chinoise, c'est fait que pour pas avoir de tremblement, c'est soit relax, OK. évite le stress. La vie, c'est tellement stressé aujourd'hui. Évite ça au maximum. Puis ça, j'ai vendu mes écoles de Des karaté. écoles, OK, c'est ça. J'avais des employés le samedi matin qui m'appelaient « Boss, je suis malade, je peux pas rentrer. Ouais, parce que ça a l'air facile à une école, mais il faut que tu sois » là. C'est ça, il y avait trop de stress. OK. Mais maintenant, je suis dans un centre, un grand centre, et OK. je donne des cours de karaté. Ça s'appelle Studio UNI à Montréal. Studio du NR, OK. Griffintown, exactement, dans le quartier Griffintown. OK. Puis là, tu as écrit un livre aussi, là. On m'a approché pour écrire un livre. C'était pas mon idée à moi. Je trouvais que c'était... je méritais pas ça. On m'a approché, Luc Bertrand, pour faire ma biographie. Je me suis dit, ça peut aider le monde. Le titre, c'est « Ma vie est un combat », mais la vie est un combat. La vie est un combat. L'art de réussir, c'est faut que tu te combattes pour réussir dans la vie, que ce soit dans n'importe quoi. On n'a pas le choix. Donc, j'ai pensé, le lien était parfait. Aujourd'hui, j'ai emmené un livre. Je te l'offre en passant. C'est bon. Merci beaucoup. On ne sait même pas combien de temps qu'on a parce que je pense que le producteur il a oublié de mettre son minuteur en haut. On ne le voit pas, mais c'est pas grave. Écoute, Alain, moi, là, tu étais ma source d'inspiration, OK? Je me rappelle, tu m'avais appelé pour... parce que tu manquais quelqu'un qui tenait des coups de pied. Moi, j'avais 16-17 ans. Puis c'est grâce à toi que j'ai fait de la boxe à Barouette. Tu sais, t'étais même... Écoute, puis j'adorais ça. Puis je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y avait M. Chevrier qui était là aussi. Chevrier. OK. C'est mon premier entraîneur de boxe. Oui. Puis il avait entraîné Cléroux, il avait entraîné un Robert paquet d'autres. Cléroux, C'est ça. Joey Durel. OK. Joe Durel aussi, oui, c'est ça. Il avait entraîné quand même pas mal de monde aussi. Fait que c'est sûr que là, ta plus grosse bataille en ce moment, c'est le Parkinson, mais tu as l'air à bien... tu prends-tu quelque chose? Tu t'entraînes? Il y a beaucoup de méditation, tu fais du yoga. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne beaucoup. J'essaie d'être calme, d'être relax. Je ne veux pas éliminer le stress. Genre, avant, si tu avais un argument, j'argumentais avec un star. Ah, OK. Là, tu n'argumentes plus, là. J'argumente Tu laisses ta plus. femme décider, c'est ça? Moi aussi, j'ai fait la même chose. Je la laisse décider avec ma femme. Elle est correcte, c'est beau. C'est... C'est ça. C'est ça. Mais le stress, c'est vrai que ça cause un paquet de problèmes. Ça cause un problème, puis ça donne rien d'argumenter. Ben non, en plus, tu as des beaux enfants. Tu as 3 enfants. J'ai 3 garçons. 3 grands garçons, Le tabarouette. plus vieux a 30 ans, le plus jeune a 15. Ils font-tu du karaté avec toi aussi? Oui. Celui qui a 30 ans est à l'armée. Ouais, c'est ça. Déjà, ils s'entraînent beaucoup. Ils font du jogging, des backpacks avec des roches dedans. OK. C'est quand même pas mal. J'ai 3 garçons. Le plus petit des 4, c'est en comptant moi, c'est moi. Ils sont tous immenses, ils sont tous... Ouais, puis ils font-tu de la boxe aussi? Non, ils font du karaté. Parfait. Dis-moi, on va mettre... Le temps passe vite. On va mettre tes informations dans le bas de la page ici. Alain, c'était un plaisir de te rencontrer. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, Merci de l'invitation. Alain Bonamy, c'était... Encore aujourd'hui, dans les années 90, tu peux même pas marcher sans te faire arrêter. Je me rappelle, je me tenais avec toi sur la rue. C'était incroyable. J'ai été chanceux. Oui, c'est parfait. Hey, merci beaucoup, Alain. Hein? Merci de l'invitation. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour avec Marie-Alexandre, courtière hypothécaire. Comment ça va, Marie? Super bien. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es courtière, Marie? Ça fait pas très longtemps. Ça fait juste 1 an que j'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis en novembre 2024. OK. Puis qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi tout d'un coup, tu te dis, je deviens courtière hypothécaire ou qu'est-ce qui s'est passé?
Ben en fait, avant, je faisais un métier complètement différent. J'étais infirmière. Donc, OK. j'ai été infirmière pendant comme 12-13 ans. Les 5 dernières années de ma pratique, j'étais plus en gestion de personnel puis tout ça. Puis c'est un milieu qui est extrêmement hiérarchique, très, très Ben, politique. c'est difficile d'être infirmière, surtout. Il y en a que, moi, j'étais adapté dernièrement aux urgences, là, il en passe du monde, là. Oui, oui, c'est pas stressant. c'est pas facile. Puis moi, je gérais plus les équipes, fait que j'étais moins sur le terrain avec les patients directement, mais c'est ça, j'étais plus dans la gestion d'équipe et tout ça. Ça m'a donné des bons skills aussi pour faire la transition vers courtier hypothécaire, même si c'est vraiment des métiers qui sont complètement différents. OK, parce que c'est complètement deux choses différentes. Là. Puis qu'est-ce qui a fait que tu... Parce que tu aurais pu choisir un autre métier, de infirmière à courtier hypothécaire. Puis tu en es infirmière auxiliaire ou infirmière en chef, bien là, de courtier hypothécaire. Qu'est-ce qui t'avais un ami qui faisait ça ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai personne autour de moi qui fait ça. Je voulais vraiment aller dans le milieu financier, ça faisait longtemps. Puis aussi, je voulais vraiment être à mon compte. OK. C'était quelque chose qui me... On dirait que c'était comme en dedans de moi. Je me disais, il faut vraiment que je sois à mon compte un jour. Puis c'est un métier qui permet facilement de faire ça. Puis aussi qui était vraiment connecté avec la finance que je voulais faire. Puis c'est un métier aussi qui permet d'aider les autres dans un certain sens parce qu'on aide les gens à aller chercher des prêts hypothécaires. Puis moi, je suis principalement spécialisée dans les financements alternatifs, les gens qui n'ont pas des super beaux dossiers de crédit, les gens justement qui ont de la difficulté à aller chercher des financements dans des banques classiques. Moi, je suis plus spécialisée dans l'alternatif à ce moment-là, mais je fais un peu de tout quand même. Mais quand tu dis l'alternative, parce que moi, je sais, j'ai des immeubles, là, puis c'est compliqué d'aller chercher les ratios d'endettement. Ça passe pas prêteur A, prêteur B. Donc, toi, tu travailles à ton compte, tu travailles pour la banque. Explique-nous un petit peu. Bien, en fait, on est comme un intermédiaire entre le client et la banque. Fait que OK. nous, on s'affilie toujours à un cabinet. Il y a des courtiers qui peuvent avoir leur propre cabinet, mais moi, je suis affiliée à un cabinet. Puis, on agit vraiment comme intermédiaire entre le client et la banque, là. Donc, on ne travaille pas pour la banque, on travaille vraiment pour le client, mais OK. c'est la banque qui nous paye à commission une fois qu'on a... Donc, toi, tu fais affaire avec plusieurs banques, là. Exact, oui. Environ 20-25 banques, à peu près. Ah ouais. Puis on parle une fois des banques virtuelles. Ça veut dire quoi, des banques virtuelles? C'est des banques qui existent juste sur Internet ou... Bien, c'est un peu ça. En fait, tu l'as super bien décrit. C'est vraiment des banques qui n'ont pas pignon sur rue. Ça veut dire que tu ne peux pas te rendre physiquement à la banque. Puis souvent, c'est des banques qui vont faire uniquement des prêts hypothécaires. Ils ne vont pas nécessairement avoir des comptes. Il y en a quelques-unes que oui, mais en général, OK. ils ne vont pas nécessairement... Tu ne vas pas pouvoir aller prendre des REER ou des choses comme ça, là. Tu vas faire que du prêt hypothécaire, là. Dans ces banques-là, ils sont spécialisées là-dedans. Puis ton prêt va être accessible sur une plateforme web à ce OK. moment-là. Puis y a-tu un moment dans ta vie, tu te dis, écoute, moi, là, je suis tanné d'être infirmière, je switch. C'est quoi le déclic qui a fait? Des fois, il y en a qui te disent, j'ai des enfants ou j'ai un divorce, il faut que je fasse d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, dans ton cas? Bien, il s'est passé toutes sortes de choses dans ma vie, là. Ça a brassé pas mal dans les dernières années. OK, Entre autres, c'est ça. j'ai eu un gros burn-out. Puis là, ça m'a comme obligé un petit peu à me remettre en question puis à me demander comme qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis je me suis dit, là, j'étais encore assez jeune pour faire Ben le oui. changement. Puis j'avais comme assez pris de maturité aussi pour dire, OK, je pense que j'ai les reins assez solides pour être entrepreneur puis être à mon compte. Fait que je trouvais que c'était un bon timing. J'ai pas d'enfant non plus. Fait que je me disais, c'est maintenant ou jamais. Il faut vraiment que je le fasse, là, OK. sinon je le ferai jamais. Parce que, tu sais, on va pas se le cacher, tu sais, il faut te chercher des clients, là. Ouais, ouais, ça, c'est rough. T'as pas une paye à chaque fin de semaine, là. Non. Faut te chercher des clients. Quand tu étais infirmière, tu es payé tant de l'heure, mais là, tu te retrouves, c'est comme te lancer dans le néant. Exact. Ouais, ça a été vraiment difficile au début parce que là, tu passes, ta paye à rentre aux 2 semaines, tu sais combien tu vas gagner, ton chèque qui rentre, mais là, du jour au lendemain, tu n'as plus ça là, qui va rentrer à toutes Exactement, les, c'est ça, les c'est ça. fois. Puis là, l'anxiété financière, oui, était là vraiment au début. Puis une chose aussi qui a vraiment été tough au début, ça a l'air de rien, mais c'est que je suis partie du milieu, ça faisait 13 ans que je faisais ça. Fait que moi, tout le monde m'appelait pour des questions. Je connaissais comme tout sur tout. Puis là, du jour au lendemain, je passe de zéro. Tu connaissais absolument rien, Rien. là. À rien, Rien. nothing. Tu te lances, là, dans... C'est pas comme un travail qui ressemble à l'autre, comme Non, non, pas du infirmière tout. à courtière, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est sûr que l'aspect gestion, vu que j'en faisais avant, ça a quand même bien été, mais d'aller faire de la vente, ça, c'était vraiment rough aussi. Les clients, c'est pas la même Faut que tu chose. saches te vendre, là. C'est Oui, pour ça que tu passes c'est à la ça. télévision aujourd'hui, là. C'est ça. Manque pas ta chatte, là. Non, c'est ça. Mais quand tu es infirmière, tu appelles un client, il est super content. Il OK. dit, hey, enfin, l'infirmière m'appelle. Mais quand tu es courtière puis tu appelles un client, il dit, ah, la maudite fatigante là, qui m'appelle encore au téléphone. Où tu vas chercher tes clients? Tu vas-tu dans des places de réseautage, comme tantôt, Non. avant qu'on a... Où tu vas chercher tes clients? Ben, je suis pas très réseautage, moi, en fait. C'est pas mon style. Je me suis dit, il faut que je me bâtisse un branding rapidement. OK. Fait que, moi, comment j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos. Au début, je connaissais même pas rien dans le domaine. OK, je faisais OK. des vidéos, je me disais, bon... Donc, tu es habitué de passer devant la caméra un petit peu, là. Oui, puis non. Plus, d'habitude, je suis toute seule. Il n'y a pas plein de monde qui me regarde. Ah, qu'est-ce que... Regarde, ils sont pas là, c'est pas grave, ça. Ils sont pas là. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, il a fallu vraiment que je me bâtir un branding. Fait qu'au début, ça a été Google Business. Ça a vraiment été de OK. bâtir quelque chose. Mais c'est sûr que l'anxiété financière est derrière. J'avais quand même des sous que je m'étais mis de côté OK. en prévision, là. J'avais planifié mon départ, puis
de commencer là-dedans. Fait que ça a vraiment été au début, ça, bâtir un branding. C'est sûr qu'en courtage hypothécaire, ce qui est le fun, c'est que des fois, on peut aller acheter des leads. Fait que, mettons, il y a des compagnies qui vont faire un peu du marketing puis qui vont vendre des clients. Fait qu'on peut aller chercher ça au début pour un peu t'aider. Booster ça, oui, c'est le ça. temps que tu arrives à comme tu as bâti Puis une aujourd'hui, image. avec Internet, ça aide beaucoup plus. Là. En plus, tu parlais que tu faisais des vidéos. On dirait que tout le monde est sur le web par rapport à ça. Puis, écoute, moi, j'avais des courtiers dans ce temps-là, on passait ça dans les pages jaunes. Je pense que ça n'existe même plus. Mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est sur le web, tout le monde fait des vidéos, puis tu en fais beaucoup aussi. Bien, au début, j'en faisais vraiment beaucoup. J'avoue que j'ai réduit parce que ça commençait à être trop dans mon horaire. Là. OK. J'arrivais pas. Au début, quand tu n'as pas de clients, ça va, tu as le temps de commencer à faire des vidéos puis à me faire le montage. Bien, là, tu as un bon problème. Tu commences à avoir plus de Oui, clients. c'est ça. Mais là, je commence à avoir trop de clients. Fait que là, j'ai délégué à une compagnie, ça fait pas longtemps, là, pour qu'ils fassent mes vidéos, qu'ils viennent me filmer, puis les autres s'occupent du montage. OK. Là, parce que j'arrivais juste plus dans mon temps. J'avais pas assez de 24 heures dans une journée. Là. OK. C'est important aussi. Mais là, as-tu une équipe que tu t'occupes? Parce que tantôt, tu parlais d'équipe qui était avec toi comme infirmière. Là, es-tu en train de te monter une petite équipe aussi? Pour le moment, j'ai pas d'équipe, ça fait juste 1 an. Mais éventuellement, oui, c'est un projet pour la prochaine année. Ça serait de commencer à peut-être avoir des courtiers avec moi à qui je peux donner des dossiers tranquillement. Là, parce que c'est vrai que je commence à être un petit peu plus occupée. Ben oui, c'est important. Mais c'est un bon problème, là. Exact, oui, c'est un super beau problème, mais c'est ça. C'est toujours un peu de l'adaptation, là, je trouve, en entrepreneuriat. Tu as toujours des passes où est-ce que, OK, là, on augmente d'un cran, fait qu'il faut s'adapter. Mais il faut savoir un petit peu déléguer aussi. C'est important aussi de déléguer. Là. Oui, exactement. Fait que là, comme j'ai délégué les vidéos, éventuellement, je vais peut-être avoir une adjointe ou déléguer des dossiers à d'autres courtiers pour les former, justement, en alternative. Mais là, tantôt, tu parles de ta compagnie pour que tu travailles avec l'agence. Comment elle s'appelle, l'agence? GA Hypothèque. GA Hypothèque. Oui. Bon, parfait. Puis là, ça fait longtemps qu'ils sont en affaires? Non, eux autres aussi, c'est un nouveau cabinet. Quand Pas je un an suis et demi aussi? je suis arrivée presque en même temps qu'ils ont commencé à ouvrir. En fait, c'est le cabinet de Pierre-Charles Jolicoeur, là, qui est quand même assez connu. Ah oui? Oui, ah, c'est ça. OK. Ouais, mais lui, il en fait des vidéos, Oui, là. il en fait vraiment beaucoup. Wow, on le voit tout partout. Peut-être on pourra l'inviter sur l'émission à un moment donné. Peut-être. Faudrait lui demander. Ben oui, parce que lui aussi, il a commencé, puis ça a explosé sa business, là. Exact. Bien, c'est ça. Lui, ça a fonctionné. Puis je pense qu'il est parti de rien, lui aussi. Il n'y avait pas personne autour là, qui pouvait l'aider, là, vraiment. Fait que, mais les vidéos, oui, ça peut... Je trouve que c'est quelque chose qui va aller vraiment chercher de la crédibilité auprès des clients parce qu'ils apprennent à te connaître avant même de t'avoir appelé. Là. Ben oui, c'est une bonne... Hey, tabarouette, tu vois, pour quelqu'un qui avait pas trop savoir qu'est-ce que ça allait dire, ça a super bien été. Fait que, si on veut retrouver tes services, on va l'écrire, pas besoin de dire, on va l'écrire dans le bas de la page, ici, dans le bas de la page, dans le bas de l'écran. Puis merci beaucoup d'être venu à l'émission. Tu te sens correct, ouais? Tout va bien? Oui. C'est parfait. Fait que nous, on se retrouve avec notre prochain invité dans quelques instants. On est de retour avec Miska, courtier immobilier. Comment ça va, Miska? Ça va vraiment bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Hey, ça me fait plaisir. Mais là, t'as l'air jeune. Tabarouette, tu viens de commencer. Écoute, je te dis wow. Parce que vraiment, wow. Parce que j'adore ça, les gens entrepreneurs qui lâchent pas puis qui veulent avancer. Puis je te vois, tu fais des vidéos aussi, là. Oui, on fait beaucoup de vidéos, presque une par jour depuis environ 2 ans et demi. Là. Donc, la discipline pour nous, c'est super important, puis la constance. Là. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu dis, je m'en vais dans l'immobilier? Mes parents de base sont dans l'entrepreneuriat, donc ça m'a toujours collé. Mon grand frère, on est 5 frères et sœurs à la maison, puis mon grand frère est en finance, il est beaucoup plus vieux que moi, donc ça m'a toujours accroché. À partir de l'âge de 13 ans, je demandais comme cadeau de Noël la bourse, je demandais des actions à la bourse de compagnie, c'était vraiment ça. Donc j'ai eu une maturité financière qui s'est développée énormément rapidement. Vous êtes une famille d'entrepreneurs, là. Exactement, à 100%. Puis l'immobilier, ça a tout le temps été pour moi un effet de levier. Je l'ai toujours vu comme ça. OK. On est chanceux au Québec. On a un des systèmes financiers les plus forts à travers le monde en immobilier. Puis, avec seulement 5 % de mise de fonds, on peut acheter une propriété qui est de 500, 1 million, etc. Donc, j'ai vu vraiment l'opportunité qu'avec peu, je vais pouvoir créer beaucoup. Puis, j'ai toujours voulu faire, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est de créer de l'impact, faire du changement, faire avancer les choses. Puis, je me suis dit, comment je vais pouvoir déplacer le plus avec... Vu que j'étais jeune, vu que j'avais pas nécessairement les moyens, bien avec le moins possible. Puis c'est là que j'ai rendu compte que wow, l'immobilier, ça me correspond. Donc je suis allé dans ce milieu-là. Autant en tant que courtier immobilier qu'investisseur, j'ai fait les deux. Mais là, en ce moment, tantôt quand on se parlait, tu me dis que tu es investisseur, donc tu as acheté de l'immobilier. Exactement. Cette année, on a acheté au-dessus de 25 logements avec mes partenaires. 25 logements, félicitations. Ouais, c'est bien gentil. Wow. Super apprécié. Mais écoutez, parce que
moi, ça fait longtemps que je suis en immobilier aussi, puis des fois, c'est pas tout le temps facile de trouver des bons deals. Là. 100%. Ils sont même pas sur Centris. T'es trouvé où tes deals? Ben, c'est ça que les gens, ils me font rire la plupart du temps. Moi, la majorité de mes deals, je les achète toutes sur Centris. OK. C'est de revisiter la façon de trouver un deal. De arrêter de juste regarder les chiffres, de voir est-ce que ça fonctionne ou non, parce qu'effectivement, les chiffres font plus de sens en 2025. Par contre, c'est d'être créatif, de regarder c'est quoi les besoins que les gens ils ont. Mais quand tu dis créatif, là, mettons, moi, je regarde un triplex ou un quatreplex, je le vois avec mes yeux. Ouais. Mais toi, avec tes yeux investisseurs, tu le vois d'une manière autrement. Exactement. La première chose qu'on va regarder la plupart du temps, ça va être le zonage. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher supplémentaire? Est-ce qu'on peut rajouter un logement? Est-ce qu'on peut rajouter un étage? Est-ce qu'on peut rajouter, on appelle ça... Un garage. Un garage. Est-ce C'est qu'on ça. peut rajouter un cabanon? Est-ce que, de l'autre côté, par la suite, on va regarder les locataires qui sont présents en ce moment? Est-ce qu'ils aimeraient améliorer leur qualité de vie? Parce que l'objectif n'est pas d'augmenter les prix pour augmenter les prix, foutre des locataires dehors. C'est vraiment pas dans mes valeurs en tant que tel. Ma famille, on est locataire en tant que tel, ils sont propriétaires, ainsi de suite. Mais pour nous, c'est vraiment comment qu'on peut travailler main dans la main, parce qu'on entend souvent sur les réseaux TVA que c'est les méchants propriétaires, Ouais, les méchants c'est ça. locataires, mais au contraire, un a besoin de l'autre. C'est une entreprise. Ben ouais, c'est vraiment les deux. exactement. Exactement. Donc, pour moi, ça a été de comprendre c'est quoi le besoin des locataires, de voir est-ce qu'on peut augmenter, encore une fois, si on isole mieux les propriétés, ben, ils vont payer moins de frais d'électricité. Puis nous, indirectement, ben, on pourra augmenter les loyers. C'est un gagnant-gagnant. C'est ça. Donc, c'est ça. des choses comme ça qu'on fait. Donc, quand on Ou regarde des fois, des elle peut rénover, puis le locataire peut rester dedans. exact. puis, Il veut une plus belle toilette, une meilleure cuisine. La personne, il dit, moi, je veux rester là 20 ans. Ben oui, j'aimerais avoir un comptoir en quartz ou peu importe. J'aimerais OK. améliorer ma qualité de vie. Donc, ça peut être une façon. Le zonage joue pour beaucoup aussi. Par la suite, Quand tu dis zonage, mettons, tu parles de plateau, Rosemont, ça, c'est le zonage? quand je parle de zonage, c'est de savoir est-ce qu'on peut, encore une fois, la plupart du temps, est-ce que c'est résidentiel, commercial? Premièrement, le style d'usage. Par la suite, est-ce qu'on peut louer Airbnb? Est-ce que ça peut être l'hôtellerie? OK. Est-ce qu'on peut rajouter des logements? Tout ça font qu'on peut apporter de la valeur et qu'on crée de la valeur. C'est surtout Créer de ça. la valeur, C'est créer de ça. la valeur qui est important en immobilier, puis pas essayer de juste mettre des gens dehors puis l'augmenter. C'est vraiment d'apporter de la nouvelle valeur. Donc, nous, admettons, on a acheté un 8 logements qu'on a transformé en 14 logements en rajoutant des logements, OK. des annexes, etc. OK, Donc, OK. là, on crée beaucoup de valeur parce que de base, les chiffres font pas de sens. Mais en rajoutant 6 autres logements... Parce que c'est vrai, des fois, moi, j'ai ma voisine là, qui voulait me vendre son triplex, ça n'avait aucun bon sens. Hein. Ça rentrait pas pantoute dans les chiffres. Là. 100 Donc, c'est ça. C'est de le voir d'une autre façon, d'un nouvel œil, mais c'est sûr que oui, ça reste que c'est difficile. Des fois, c'est aussi de changer de secteur. Les gens, la plupart du temps, ils vont penser, une de mes recommandations avec nos clients, c'est d'arrêter d'aller dans des secteurs qui sont déjà maximisés. Les gens vont aimer aller le Plateau, Ville-Marie, Rosemont, C'est ça. mais on va aller dans des secteurs en croissance. On va aller dans Saint-Michel, on va aller dans Parc Extension, on va aller dans Anjou. Pourquoi, Montréal-Nord. mettons? Exactement. Donc, tous des secteurs en développement OK. qui vont devenir le futur Rosemont, le futur Plateau, que dans 5-10 ans, ils vont prendre de la valeur. Donc, c'est là que ça peut devenir intéressant. Mais aussi. comment le monde te fait confiance? Parce que là, je vois là, ta parole facile, là, tu dois faire beaucoup de vidéos aussi. Mais comment le monde, à 22 ans, dit écoute, moi, je suis courtier, puis je te laisse ma maison entre les mains. Là. Ouais, 100%. Comment tu vas faire pour aller chercher? Là? 100 Mais la plupart du temps, au début, premièrement, les gens, ils n'ont aucune idée que j'ai 22 ans de base. OK. L'autre chose, c'est que j'ai eu des grands mentors, que ce soit des gros courtiers en immobilier au Québec, des gros investisseurs qui ont énormément de notoriété. Puis je me suis collé à eux à mes débuts. Ça m'a permis d'utiliser leur notoriété pour moi me développer. Puis en dedans d'un an, j'ai fait au-dessus de presque 75 transactions. Donc, Ah, quand même, c'est beaucoup. Là. exactement. Donc, des fois, c'est des courtiers qui font ça dans 10 ans. Donc, OK. en dedans d'un an, j'ai réussi à faire le même nombre de transactions que certains courtiers en dedans de 10 ans. Donc, ça m'a permis rapidement de vraiment acquérir énormément d'expérience puis de voir beaucoup de transactions. Ben, où est-ce que tu vas chercher tes clients? Mes clients, la plupart du temps, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup les OK. conférences. Quand j'ai commencé à mes débuts, j'allais à environ 3-4 conférences par semaine. Est-ce que tu donnes des conférences aussi? Je donne aussi des conférences. Hier, j'avais une soirée bénéfice. OK. Donc, on avait 75 personnes professionnelles du milieu immobilier, des développeurs, des investisseurs pour accumuler. On a levé 10 000 dollars pour l'organisme dans la rue qui aide à l'itinérance à Montréal. Donc, pour moi OK. aussi, c'est un écosystème, c'est de redonner. Donc, tu es à faire toujours ça. en mode apprentissage. 100 Mais c'est ma plus grande force, je pense, c'est ma curiosité puis OK. mon apprentissage. J'adore apprendre, puis je vais toujours apprendre, peu importe c'est quoi le domaine. En investissement immobilier, j'y vais très loin. Même moi, le fait d'acheter des portes de l'immobilier, ça me permet de mieux conseiller mes clients par la suite. Donc, Mais tu achètes des portes
Avec des partenaires la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que je monte le modèle financier, puis j'ai des investisseurs passifs par la suite qui vont derrière nous, qui ont des gros fonds, puis au lieu de le mettre à du 4-8 avec leur banque, on est capable de leur donner un 15 à 20 de rendement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Là. OK, parce qu'aujourd'hui, on est quand même d'un monde très, très compétitif. Là. 100 Mais où qu'on se démarque, je te dirais beaucoup en immobilier, parce qu'on est près d'au-dessus de 18 000 courtiers immobiliers à travers le Québec. Pourquoi moi? Puis c'est la question au début que je me posais, pourquoi les gens vont vouloir travailler avec moi? Je me suis dit... pourquoi? Exactement. Je me suis dit, premièrement, je vais me spécialiser. Parce que les gens aiment travailler avec un professionnel qui connaît son marché, qui connaît un produit particulièrement. Puis au début, je me suis dit, parfait, j'adore les finances, je suis quand même calé là-dedans à cause de mon frère, dans mes études aussi. Ils font tout ça, tes frères et sœurs? Un de mes frères est conseiller en sécurité financière. Les autres sont dans des domaines, un peu chacun a son propre domaine. Entrepreneurs. Exactement. Donc, je me suis dit, je vais me spécialiser en investissement immobilier, puis je vais y aller à fond. Donc, mon branding est autour de ça. Même au début, je refusais des clients, maison, condo. Je le refusais. Oui? Je me spécialisais uniquement dans les plex, le développement de terrain, le multilogement. Tu fais-tu du commercial? Je fais du commercial. En ce moment, on est en train de réaliser une transaction. C'est une longue transaction, mais d'environ 600 logements en développement. Là. 600 logements? Exactement. Wow. Puis, encore une fois, je ne suis pas seul. C'est pour ça, des fois, les gens sont comme « Michel, à 22 ans, comment tu fais ça? » C'est mon équipe derrière. Pour moi... Mais qu'est-ce que tu conseillerais pour un jeune qui commence dans l'immobilier aujourd'hui, à ton âge, là, qui va acheter? Premièrement, de trouver une équipe le plus rapidement, des bons professionnels autour de lui. Donc, ça veut dire quoi, professionnel? Un bon professionnel, premièrement, ça va être pas nécessairement un avocat, un comptable, ça va être le premier, puis qu'on l'oublie trop souvent, ça va être le conseiller financier. Un conseiller financier va te permettre d'avoir les bases financières pour t'ouvrir un CELIAP, de comment accumuler de l'argent, parce qu'on le dit souvent, on le voit des fois, comment acheter de l'immobilier avec 0 de mise de fonds. Ça existe, mais il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne voit pas. Donc, pour investir en immobilier, il faut de l'argent, premièrement. Okay. Donc, ça va être d'avoir un bon conseiller financier. Par la suite, d'avoir un courtier pour regarder, OK, mais c'est quoi l'objectif? Parce que c'est bien beau investir en immobilier, mais c'est quoi la raison? Est-ce qu'on veut atteindre la liberté financière? Est-ce qu'on veut juste que ça soit un side puis d'avoir du cash flow? Est-ce que c'est pour notre retraite? Est-ce que c'est un projet de vie? Donc, tout dépendamment, on va l'orienter par le bon projet. Chaque personne a son objectif différent. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment de commencer à être bien entouré. Par la suite, d'avoir les fonds. Puis souvent, les jeunes, qu'est-ce qu'on l'oublie souvent, mais ça va être d'aller chercher, des fois, on appelle ça du love money en immobilier, dans le sens que des fois, des parents, des grands-parents qui sont prêts à donner un héritage. Un montant. Exactement, avant même pour voir, ils vont l'utiliser. Tu sais, moi, souvent, mes clients, des fois qui sont un peu plus jeunes, j'ai un jeune de 18 ans qui a acheté 3 triplex l'année passée. Wow, donc, 3 triplex. Puis lui, quand il a commencé, dans sa tête, c'était impossible, mais il y a plein de techniques, des subventions, des prêts cashback, des prêts rénovation pour aller chercher de l'argent supplémentaire pour réinvestir puis grandir ton parc. Wow, hey, écoute, je t'inviterai encore une autre fois, mais le temps passe vite, là. Fait que pour avoir des informations, sont en bas de la page ici, à l'écran. Fait que, écoute, ça m'a fait super plaisir. Bonne énergie. Là. Moi, ma fille a 23 ans, puis je viens de commencer justement à y acheter un 4plex. Je l'ai aidé à la financer et tout. Puis là, je lui ai dit, écoute, on va en acheter d'autres. Fait que, hey, merci beaucoup. Un grand plaisir. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine avec 3 autres invités. C'est avec Patrick Ramirez.